Ce que vous voyez là, c'est l'école où j'ai été durant une période de mon enfance. C'est l'école Louis-Grégory située à Louandjili, dans la ville de Pointe-Noire. Mais maintenant, j'ai grandi, j'aimerais en savoir un peu plus sur lui. Louis-Grégory naît le 6 juin 1874 à Charleston, Caroline du Sud. Moins de 10 ans après la fin de l'esclavage, son père biologique mort de tuberculose avant que lui ait l'âge de s'en souvenir, sa mère, sa grand-mère, toutes les deux esclaves jusqu'à la fin de la guerre de sécession. C'est dans cette pauvreté-là que tout commence. Mais Louis-Grégory refuse de rester au bas de l'échelle. Il étudie, il travaille, il s'acharne. Il décroche un diplôme de droit à Howard University, l'université historiquement noire la plus prestigieuse des États-Unis, en 1902. Il est admis au barreau de Washington, D.C. La même année, reconnu comme une étoile montante de la communauté afro-américaine. Avocat respecté, brillant, promis à une bonne carrière, et là, il abandonne tout. Tout. En 1909, il devient Baha'i, une foi qui prêche l'unité de l'humanité sans distinction de race, de couleur, de nation. Pour un homme noir dans l'Amérique de la ségrégation, c'est radical. Ses collègues pensent qu'il a perdu la tête. Certains membres de sa communauté le voient comme un traître. Il ferme son cabinet d'avocat, il refuse un poste à la faculté de droit de Howard, il renonce à tout confort matériel pour voyager à travers les États-Unis sans cachet, sans salaire, avec le strict minimum. Le 23 avril 1912, Washington, D.C., Abdul Bada, le chef spirituel de la foi Baha'i, est invité à un déjeuner de prestige. Tous les invités sont blancs. Louis-Grégory est présent, mais en retrait. Avant que le repas commence, Abdul Baha'i se lève, regarde autour de lui et demande à voix haute, « Où est Monsieur Grégory ?» Amenez Monsieur Grégory. Il fait placer Louis-Grégory immédiatement à sa droite. La place d'honneur. Dans une ville où un homme noir et une femme blanche peuvent être arrêtés simplement pour avoir marché ensemble. Cette même année, Louis-Grégory épouse Louise Mathieu, une Baha'i anglaise blanche, encouragée directement par Abdul Baha. En 1912, le mariage interracial est illégal dans 30 États américains sur 48. Ils deviennent le premier couple interracial Baha'i, un acte de résistance pacifique absolue dans un pays où cela pouvait coûter la vie. Maintenant, parlons de ce qu'on évoque moins souvent. Dans sa propre communauté Baha'i, Louis-Grégory se bat contre la ségrégation de l'intérieur. Les Baha'i de Washington, D.C. reproduisaient les normes raciales de la société. Des réunions séparées, des attitudes condescendantes, Grégory le dénonce avec tact mais fermement. Il écrit en 1932 une assemblée locale qui voulait créer une classe d'études pour les gens de couleur, mais sauf que c'était voué à l'échec et perçu comme de la ségrégation même par les blancs libéraux. Il remarque aussi que beaucoup de blancs ne sont pas conscients de leurs préjugés et que beaucoup de noirs les ont intégrés eux-mêmes. Pas de manichéisme chez lui, juste une lucidité douloureuse. Et pendant la Grande Dépression des années 30, le soutien financier mensuel qu'il recevait est coupé. Il continue quand même, sans revenu stable, en envoyant des billets de 5 $ à des amis dans le besoin pendant qu'il voyageait lui-même sur les genoux. Louis-Grégory meurt le 30 juillet 1951 dans la maison qu'il partageait avec Lisa, près de Elliott, dans le Maine. Après sa mort, il est nommé Hand of the Cause of God, la plus haute distinction de la foi Baha'i. Une école en Afrique du Sud, un institut Baha'i en Caroline du Sud, une station de radio et une école à Pointe-Noire, en République du Congo, dans le quartier de Louandjili, l'école où j'ai été durant une partie de ma jeunesse. Un homme né dans la pauvreté, fils d'esclave qui aurait pu devenir riche et puissant et qui a tout donné pour une seule conviction, que l'humanité est une, que la couleur ne définit personne et que la lumière ne se combat pas avec plus d'obscurité.
Je le rappelle encore, c'est l'homme dont j'ai porté le nom d'école et il méritait que tu le saches. J'attends donc des commentaires de tous ceux qui étaient à l'école Louis-Grégory à Pointe-Noire, tous les Congolais et tous ceux qui ne sont pas Congolais mais qui connaissent Louis-Grégory. Republiez cette vidéo, partagez. Peace and love.